précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Connecter l'unique véritable Dieu, c'est difficile. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Connecter l'unique véritable Dieu, c'est de partager. Je connais cette chaîne pour partager la parole de Dieu. Et alors, bien mes frères et sœurs en Christ, après vous être édifiés, je vous prie de partager autour de vous afin de sauver les vies, afin de changer les vies, afin de transformer les vies, afin d'illuminer les cœurs et édifier les vies. Connecter l'unique véritable Dieu, c'est de grandir spirituellement. Deux possibilités. La première est celle de s'abonner sur YouTube, l'unique véritable Dieu, ou encore s'abonner sur Facebook, Bac Divine Diamètre. De la sorte, vous allez recevoir plus d'enseignements et ces enseignements vous aideront à grandir spirituellement. Il est écrit dans la parole de Dieu, mon peuple périt faute de connaissance. Consciente de cette situation, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous invite à vous joindre à moi, afin que tous ensemble, nous partagions au maximum la parole de Dieu. Et sur ce, nous allons aider plusieurs à se repentir, à se convertir, à s'attacher. Il y aurait plus de joie au ciel, car il est écrit dans la parole. Il y aurait plus de joie au ciel juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Partageons au maximum afin d'inonder le ciel de joie et encore de joie. Merci Seigneur. Tendre Père Céleste, merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour l'inspiration. Il est écrit dans la parole de Dieu que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Merci pour l'inspiration. Merci pour le courage, la détermination. Merci pour la force. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire, je te donne l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Ah, bien mes frères et sœurs en Christ, je me réjouis de revenir en ce moment précis et précieux, partager avec vous la parole de Dieu. Avant de poursuivre, je vous prie de savourer cette très belle chanson. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême, qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Seigneur, ne lui qu'au bonjour. Jésus ma lumière m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre Dieu à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul,
non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Et à coup subtil inconnu, de près il m'entoure, et plus près est Jésus, qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Merci, Seigneur. Père éternel, je te dis merci. Merci pour cette chanson. Merci pour ce partage. Je viens encore bénir ton nom, Père. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après avoir savouré cette très belle chanson, nous allons donc poursuivre avec notre enseignement. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons passer en prière afin de poursuivre avec notre enseignement de ce jour. Tendre Père Céleste, je viens te bénir, t'élever, te bénir, t'acclamer, te bénir, te célébrer. Merci pour ce nouveau matin, merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Comptez parmi les vivants, Seigneur, nous te disons merci pour le souffle de vie que tu nous donnes. Père éternel, nous savons que tu es le Dieu grand, le Dieu bon, le Dieu juste, l'unique véritable Dieu. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, reste autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise-la, conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précis et précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous où je partage la parole vivante, efficace, la parole qui est au commencement, créative, elle est. Que cette parole touche, change les vies, qu'elle transforme, sauve les vies, qu'elle illumine les cœurs. Tu sais le faire, tu peux encore le faire. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié, Papa. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir ce matin partager avec vous la parole de Dieu. Nous allons lire ce matin 1 Corinthiens 13 du verset 1 au verset 7. Là, il est écrit, si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas d'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don des prophéties, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si je n'ai même Bien, dans le Seigneur, nous allons poursuivre par la lecture de 1 Corinthiens 13, du verset 1 au verset 13. Là, il est écrit, si je parle des langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne, une cymbale qui retentit.
Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères qui retentissent, si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons partager cet enseignement intitulé Les caractéristiques de l'amour selon la Bible. Et oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, tel que mentionné tout au début, l'amour est patient. L'amour de Dieu est patient. Oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, lorsqu'on dit que l'amour de Dieu est patient, c'est de dire tout simplement que l'amour de Dieu supporte sans se plaindre. C'est de dire que l'amour de Dieu supporte sans se plaindre, supporte la douleur, supporte les épreuves. L'amour de Dieu est patient, c'est de dire que l'amour fait preuve de tolérance face à la provocation ou à la tension. L'amour de Dieu est patient, c'est de dire que l'amour est constant malgré l'opposition, la difficulté, l'adversité. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous remontons dans les Écritures, il est écrit: aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et voici le second qui lui est semblable: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu 22, 36, 40. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, l'amour est patient. La patience et l'amour, nous devons, comme je l'ai dit tout à l'heure, supporter sans plainte. L'amour de Dieu est patient. Bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous remontons également dans les Écritures, dans Galates 5, 22, nous avons les fruits du Saint-Esprit qui est tout au début de l'amour. Nous avons également la patience. Donc, si nous comprenons bien, l'amour et la patience font partie des fruits du Saint-Esprit. Et lorsque nous partons voir les caractéristiques de l'amour, la patience fait partie des caractéristiques de l'amour. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, lorsque nous élevons la voix, si nous aimons Dieu sincèrement, tel que mentionné dans Matthieu 22, 36, 40, tel est le premier, le plus grand commandement: tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et voici le second qui lui est semblable: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien, mes frères et sœurs en Christ, si nous aimons Dieu, il nous sera facile d'aimer notre prochain. L'amour de Dieu est patient. Lorsqu'on dit que l'amour de Dieu est patient, bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous aimons Dieu, nous avons toujours cette particularité, qu'importe les situations auxquelles nous faisons face, de confier toute situation à Dieu via la prière. Nous avons cette relation avec Dieu, avoir une relation sincère avec Dieu. Et quand bien même nous présentons la prière à Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons être patients. La patience est très importante, bien mes frères et sœurs en Christ. Parce que Dieu nous le recommande, nous devons être patients. Même dans la persévérance, bien mes frères et sœurs, en prière, nous devons être patients. Parce que Dieu est le Dieu des temps et des circonstances. Le Dieu qui répond au moment opportun. Lorsque nous lui adressons la prière, la patience est très importante. L'amour de Dieu est patient. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, tel que mentionné tout au début, l'amour est patient. Quand bien nous avons des problèmes avec notre prochain, parce que Dieu nous le recommande,
nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et bien même lorsque nous avons des problèmes avec notre prochain, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons faire beaucoup attention parce que Dieu nous demande d'être patients, qu'importe les situations. Lorsque vous avez un problème avec un proche, vous avez tendance à vouloir répliquer. Bien mes frères et sœurs en Christ, il faut faire beaucoup attention. Il faut être patient. Lorsque je remonte dans les Écritures, bien mes frères et sœurs en Christ, je vais l'illustrer par le cas de Anne. Anne dans la Bible, cette femme, épouse de Elkana. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, sa co-épouse ne cessait de se moquer d'elle parce qu'elle n'avait pas d'enfant, de la taquiner, de la pousser afin qu'elle maudisse Dieu, qu'elle dise des choses, des paroles qui ne conviennent pas. Mais dans sa patience, Anne a su s'adresser à Dieu. Dans sa patience, Anne est restée attachée à Dieu. Dans sa patience, Anne a compris qu'il fallait plutôt s'adresser à Dieu que de s'adresser aux hommes. Bien, mes frères et sœurs en Christ, la patience est très importante dans la vie de tout un chacun. Nous devons être patients lorsque nous sommes face à une situation, qu'importe la situation comme celle d'Anne. Anne n'est pas allée vers les hommes. Qu'importe ce qu'elle traversait avec Pénina, quand bien Pénina la taquinait, elle n'a pas regardé à Pénina. Elle n'a pas regardé aux injures et aux moqueries de Pénina. Anne s'est adressée à Dieu. Anne est restée patiente et Dieu a récompensé Anne. La patience est très importante, bien mes frères et sœurs en Christ. Si nous aimons Dieu, nous devons être patients. Pourquoi? Parce que la patience est une des caractéristiques de l'amour selon la Bible. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous poursuivons encore par la suite, il est écrit, l'amour est patient, il est plein de bonté. La bonté. Bien mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, la bonté fait partie, bien évidemment, des fruits du Saint-Esprit, tels que mentionnés dans Galates 5, 22, l'amour, la joie, la paix, la bonté, la patience, la bienveillance et encore plus. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, la bonté. Nous devons avoir cette bonté. Bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on dit que l'amour est plein de bonté, il est question de comprendre que l'amour est plein de sympathie, l'amour est plein de considération. Lorsqu'on parle que l'amour est plein de bonté, c'est de dire que l'amour est doux et aimable. Bien, mes frères et sœurs, nous devons manifester la bonté envers les uns les autres. La bonté, bien mes frères et sœurs, comme caractéristique de l'amour, doit être intégrée dans notre vie. Nous devons manifester la bonté, qu'importe les situations auxquelles nous faisons face. Oui, bien mes frères et sœurs à Christ, la bonté, un des fruits du Saint-Esprit, la bonté, la caractéristique de l'amour selon la Bible. Oui, oui, bien mes frères et sœurs en Christ, si nous avons la patience, si nous avons la bonté, qui sont en même temps les fruits du Saint-Esprit et encore les caractéristiques de l'amour, alors bien mes frères et sœurs, nous aurons une relation sincère, pure et franche avec Dieu, parce que telles sont les caractéristiques de l'amour. Et l'amour est un des points importants car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouïr. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre souffle. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous allons poursuivre avec la deuxième et troisième partie de notre enseignement. Je vous prie, bien mes frères et sœurs en Christ, de tendre l'oreille afin de suivre la deuxième et la troisième partie qui viendront compléter cette partie pour votre édification. Merci, Seigneur. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec la suite de notre enseignement. La deuxième partie, il est question de la repentance et de la conversion. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude. C'est détourner de son chemin pour se tourner vers Dieu. Bien mes frères et sœurs en Christ, Dieu fixe 4 conditions pour le pardon des péchés. Premièrement, une attitude d'humilité où on reconnaît ses péchés.
Deuxièmement, une prière dans laquelle on demande pardon à Dieu. Troisièmement, une recherche permanente de la présence de Dieu. Et quatrièmement, un changement d'attitude. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le pardon des péchés passe par ces étapes. Que la faute soit individuelle ou collective, Dieu répond aux prières sincères. Bien, mes frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous notons ceci. La marche avec Dieu est porteuse de privilèges et de récompenses. Le texte de référence de ce jour est celui de 1 Jean 1, 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Se convertir, c'est le fait de déplacer le sang de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ, en un mot. Nous pouvons dire que la confession accompagne la repentance. Ézéchiel 33, 11. Je suis vivant, dit l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il se convertisse, qu'il revienne sa conduite et qu'il le vive. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui sont engagés mais qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous de poursuivre via cette chanson la prière. Viens à Jésus, il t'appelle aujourd'hui. Trop longtemps tu fus rebelle. Aujourd'hui, viens à lui. Répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. À partir de ce jour, je remets ma vie entre tes mains. Pauvre pécheur que je suis, j'ai péché contre toi, Seigneur. Pardonne-moi, lave-moi par ton sang précieux. Je sais que tu es mort pour moi et le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur pour avoir sauvé mon âme. Amen. Tendre Père Céleste, les âmes précieuses ont pris cet engagement ce jour. Père, je te prie de les guider, de les garder, de les conduire, afin que Seigneur, ils puissent tenir à leur engagement. Le Dieu qui sait faire, qui peut faire, qui va encore faire, je laisse entre tes mains. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire et l'adoration. Pour les siècles des siècles, au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prie. Amen. Tel que je suis sans rien avoir, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle, la toi, de Dieu, je viens, je viens. Tel que je suis bien vacillant, en proie au doute, à chaque instant, plutôt de crainte, de bagaille, de Dieu, je viens. Je suis ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est pour tout changer, sauveur, parfait agneau de Dieu, je viens. Je viens avec mon péché, toute ma l'état pour être pardonné. Je viens souiller pour être purifié, désespéré pour être sauvé. Je viens blessé pour être guéri, oui, par le sang
Je suis ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est pour tout changer. Sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après s'être sincèrement repenti et converti, il faut garder une relation avec Dieu, une relation d'intimité avec Dieu. Sur ce, il faut, bien mes frères et sœurs, s'attacher à la parole, méditer la parole. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit via la prière et suivre donc la lecture d'un verset biblique, de plusieurs versets bibliques, des passages qui nous serviront d'appui. Écrit dans Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et alors viendra la méditation. Méditer la parole de Dieu, c'est mûrir la parole de Dieu. C'est réfléchir profondément. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous allons en méditation, nous recevons des révélations. Les révélations nous seront données via le Saint-Esprit. Nous recevons révélation après révélation. Bien mes frères et sœurs en Christ, après la méditation, nous devons recevoir la parole de Dieu par l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et oui, bien mes frères et sœurs, l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Bien mes frères et sœurs, par la foi. Parce que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. Et viendra le moment où nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Nous avons mangé la parole, bien mes frères et sœurs. Il est venu le moment où nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous sémons une graine, la graine prend sémence, la graine porte les fruits. À partir du moment où nous avons mangé la parole, nous avons bu la parole. Tel que mentionné dans la parole de Dieu, dans Jean, il est écrit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Quand nous avons mangé la parole, nous avons bu la parole. Le moment viendra, le moment opportun, où nous allons vomir la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs, via la louange, la parole, l'adoration, la parole, jeûne et prière, la parole, au moment opportun, la parole. Bien mes frères et sœurs, on nous donne tout ce qu'on a. Il nous sera impossible de déclarer la parole face à une situation. Pourquoi? Je le dis encore très bien. Allez développer une relation d'intimité avec Dieu à une démarche personnelle et très enrichissante. En ce sens que notre prière sera encore très riche, encore porteuse. Pourquoi? Parce qu'à chaque sujet de prière correspond à plusieurs versets bibliques. Bien, mes frères et sœurs en Christ, si nous allons méditer la parole, c'est alors que nous allons découvrir la parole et les versets bibliques seront appropriés au sujet ou alors à notre vie. Sans parole de Dieu, le terrain est sec. Nous devons nous attacher à la parole pour rendre notre prière riche. Et après quoi, bien-aimés, Dieu pourra nous exaucer. Bien, mes frères et sœurs en Christ, la parole de Dieu chante, transforme les vies, elle sauve les vies, elle illumine les cœurs. La parole de Dieu édifie. Je vous prie tous, bien mes frères et sœurs en Christ, de vous joindre à moi, afin qu'ensemble, nous puissions, bien mes frères et sœurs en Christ, partager la parole. Partager la parole. Que les hommes se repentent, que les hommes se convertissent, qu'ils s'attachent à Dieu via la parole, par une relation d'intimité dans la méditation. Merci, Seigneur. Seigneur, bien mes frères et sœurs en Christ, nous sommes à la fin de notre enseignement. Dans l'espoir que cet enseignement était enrichissant, je vous prie de le partager au maximum, et encore, car il est écrit la parole. Seigneur, pour chanter tes louanges, pour chanter tes louanges, éternellement, la gloire de ta gloire, les gloires de ta gloire, les gloires de ta gloire.
Que ton souffle m'anime, que ton souffle m'anime, ouvre par moi ton nom sublime. Retentissant pour Dieu, retentissant pour Dieu. Ineffable harmonie, ineffable harmonie, irrépondable soyez la vie, la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur. Désormais je l'ai plus autrefois, aucun mal ne m'accable, aucun mal ne m'accable. Ton sang plus, le plus coupable, ton sang là pour moi, ton sang là pour moi, ton sang là